Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France est définitivement en faillite. Et baby, ça ne va plus. Ah oui, quand un pays vit aux dépens des autres, vit sur le pillage, quand un pays vit sur la prédation des matières premières d'autres pays, des pays les plus faibles, alors ça entraîne des problèmes. Ce qu'on dit en congolais, Yanke azana plonaye, Yumape azana plonaye. Mais le Yuma là, à un moment donné, là, son plan là, il peut réussir à neutraliser le Yankee. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que l'Afrique est en train de en tout cas, protéger son espace. Même si pour l'instant, il y a les États-Unis qui continuent à frapper de gauche à droite. Mais en tout cas, avec la France, déjà, ça fait un de moins, ça change. La France est définitivement, elle sera mise sous tutelle de l'Union européenne, sous tutelle de von der Leyen. Mais von der Leyen, là, mais là, elle, c'est même pas la peine, elle va carrément enterrer la France. Là, c'est fini. Eh oui, là, c'est fini. On exige à la France de faire des économies budgétaires de près de 30 milliards de dollars, d'euros plutôt. 30 milliards chaque année. Pas pendant 10 ans, c'est chaque année. À partir de 2025 jusqu'en 2000, au moins 28 ou 30. Il n'y a pas longtemps, là, la France avait mis en place, avait préparé un plan de relance de l'économie, qu'ils ont appelé plan 2030. Donc, on devrait investir jusqu'en 2030, un certain montant. Vous savez quoi? C'est l'équivalent du montant que on leur demande d'utiliser comme économie par an. Ça, c'est un plan de près de 5 ans. Et là, on leur dit chaque année, vous devrez économiser ça. Ce qui suppose deux choses. Soit la France doit augmenter les impôts, et là, nos parents qui sont en France, c'est même pas la peine. Ça va être couteau. Soit, il faut réduire les dépenses de l'État. Dans tous les cas là,
nous, on est foutus. Les allocations familiales, le système de santé, ainsi de suite. C'est ce qu'ils ont fait en Afrique. C'est comme ça qu'ils ont détruit nos économies. Non? Vous ne savez pas ça? C'était ça, les coupes budgétaires. Le FMI qui dit, bon, il ne faut plus financer l'éducation, il ne faut plus mettre l'argent dans la santé, il ne faut plus ceci, il ne faut plus cela. Aujourd'hui, notre système de santé est complètement délabré, le système éducatif, il est chamboulé, et il n'y a plus rien de bon. À cause du FMI et à cause de la France. N'oubliez pas que le FMI avait toujours été pratiquement géré que par les Français. Et c'est eux qui massacraient les pays africains. Maintenant, eux-mêmes, ils sont dans la même situation. 30 milliards d'économies chaque année. C'est avec 30 milliards, d'après leurs experts, on peut construire 150 hôpitaux de référence. C'est le 3/4 du budget du ministère de la Défense française. Et c'est 3 fois le budget du ministère de la Justice. Allez-y comprendre maintenant. Dans quelle situation la France se trouve? C'est pire que la Grèce il y a quelques années. Entre 2010 et 2018, c'est pire que la Grèce. Donc, soit la France va être sous tutelle, ça veut dire qu'elle sera gérée par l'Union européenne, notamment par Ursula von der Leyen, soit, eh ben, on va mettre la France sous pression. Eh oui, il n'y a pas le choix. Ça va être, mais alors c'est une situation qui est vraiment, vraiment difficile. Parce que quand on met la France sous surveillance, ça veut dire que tous les 3 mois, on doit faire une évaluation. Les experts de l'Union européenne doivent venir pour faire une évaluation. Il n'y a que 2 portes de sortie, 2 possibilités. C'est ce qu'ils ont fait avec la Grèce. Et c'est cette même France qui veut critiquer la Russie. C'est cette même France qui a dévasté les économies africaines et pillé toutes les matières premières pendant 60 ans. Mais qu'est-ce qu'elle faisait avec l'argent? Il faisait quoi avec l'argent? Notre argent. Cette France-là, nous lui donnons chaque année 500 milliards de dollars. Ça ne suffit pas. Cette fois-ci-là, elle va pleurer. On ne sera pas là pour pleurer avec elle. La chute, là, la dégringolade, là, nous, on ne sera pas là pour amortir le choc. Elle est en train de payer le prix du retard qu'elle nous a causé. Le prix de l'esclavage, de la colonisation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Turquie l'avait déjà dit. La France, là, tu payes en Afrique, là, le prix de la colonisation. Assume ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Mais qu'ils nous laissent tranquilles maintenant. Parce que plus ils vont nous créer des problèmes, plus eux, ils vont avoir des problèmes. Qu'ils laissent les pays du Sahel là, tranquilles. Ils n'ont qu'à aller en Afrique centrale avec des pays comme le Gabon, Congo, Cameroun et autres qui continuent à ne pas comprendre que nous sommes à l'ère du Verseau et que la liberté, l'indépendance des États, la souveraineté des États est désormais une priorité des priorités. Personne ne peut nous empêcher maintenant d'avancer. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.
Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde